Bonjour à tous, il est 13 heures dans le journal du bonheur, excusez-moi. C'est le direct, c'est les changements d'horaire. Je suis très heureux de recevoir justement deux comédiens formidables qui sont justement au théâtre en ce moment, au théâtre au studio Héberto. On va les retrouver tout de suite. Nous avons Brigitte Fromont et Olivier Ardouin. Maintenant, il y a une chose, c'est qu'on va aussi partager aussi l'actualité du cinéma, l'actualité théâtrale et la littérature. Je vais tout de suite rejoindre mes invités. À tout de suite. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Brigitte, Bonjour. bonjour Olivier. Bonjour, Merci Olivier. d'avoir accepté cette Avec invitation. plaisir. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Brigitte, je voudrais vous demander comment allez-vous aujourd'hui? Très très bien, Ouais. pour deux raisons. C'est que déjà, ma vie va très bien. Et puis, je suis très heureuse, bien évidemment, de jouer au studio. Cette pièce qui est formidable. On va pas dire que c'est un carton, mais quand même. Bah, vous allez faire comme Hugues de Rosamel, des jeux de Des mots. jeux de mots, j'adore faire les jeux de mots justement. Alors Brigitte, vous êtes née à Chambéry. Mhm. Quel souvenir avez-vous justement de votre enfance? Parce que si je ne m'abuse, vos parents vous ont fait voyager puisque votre père était militaire. Exactement, exactement. Alors, Chambéry, j'en ai pas vraiment de souvenirs parce que j'étais toute petite. Et en revanche, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, enfin beaucoup en France, hein, tout le temps. Oui, Chambéry, C'est Saint-Dizier, ça, en c'est passant par ça. Vichy. Voilà, En exactement. fait, vous êtes une globe-trotteuse. Oui, si on veut. Française. Enfin, quand je dis Française, française, en France. en C'est France. Oui, oui, pas, voilà, oui, c'est oui. juste en France parce que bon, le terrain est quand même délimité, hein. Mon père n'est jamais allé à l'étranger. Il aurait pu à un moment. Mais effectivement, voilà, j'ai une enfance particulière parce qu'on déménageait tout le temps. Oui, parce que vous aviez des attaches avec des copains, des copines. Et en fait, au bout de 2, 3 ans, en fait, votre père partait sur une autre base militaire. Et donc, est-ce que vous perdiez ces amis justement? Ou Alors vous ça, les c'est une retrouvez? super question. J'ai gardé des amis d'adolescence qui d'ailleurs vont venir voir la pièce. Et ça, c'est merveilleux parce que j'ai quand même gardé des liens, allez, à 16 ans. Avant, personne. Personne. Mais 16 ans, oui. Et vous êtes retourné un petit peu à Chambéry? J'y suis retournée une fois ou deux, mais c'est vrai que c'est une très jolie ville, mais j'ai Oui, pas pas de souvenirs particuliers, oui. j'étais trop petite. C'est juste le point de chute, comme quoi vous êtes né là-bas et vous avez grandi dans toute la France, on va dire. Qu'est-ce que ça vous a apporté ce voyage avec votre père? Parce que ça m'a apporté, c'est un sens de l'adaptation, puisque à chaque fois, j'allais dans une nouvelle école, à chaque fois, je refaisais des amis, à chaque fois, c'était nouveau. Ouais. Donc, ça m'a apporté ça, je pense. C'est l'adaptation. Ouais, ouais, L'adaptation. ouais. Bon, vous êtes devenue comédienne, et, l'école, les cours. D'où vient cette transmission d'être comédienne? Est-ce que ça vient de vos parents, votre famille ou quelqu'un qui vous a orienté? Alors, ça vient pas du tout de ma famille, si ce n'est quand même que mon père, bien que militaire, était très créatif. Il faisait de la musique, il écrivait. Il était assez incroyable et très, oui, il était très créatif, mon père. Et ma mère aimait beaucoup la littérature, mais comme il y a eu la guerre, elle a arrêté ses études. Donc voilà, j'ai pas de transmission particulière de mes parents, mais il y avait quand même ça. Et puis un jour, j'ai fait une rencontre qui a fait que j'ai eu envie de défendre des textes. Ça, c'était la découverte en fait. Vous êtes découverte votre orientation au niveau de comédienne. C'est ce qui vous a permis d'arriver là? Alors, ce qui m'a permis d'arriver là, c'est finalement la première découverte, ça a été en français, parce qu'un jour, j'ai lu Antigone devant la classe et il s'est passé quelque chose de De merveilleux. fort, quelque chose de fort. Quelque chose de fort, exactement. Puis ensuite, j'ai des copains qui étaient musiciens, donc une violoniste et un guitariste, qui m'ont demandé de lire des textes que la jeune fille avait écrits. Je me suis lancée et on a créé un groupe qui s'appelait Folie Douce. Folie douce. Ça fait penser à un C'est film joli. justement. Et ces cours, comment vous les avez vécus exactement? Parce que entre maintenant et il y a quelques années en arrière, est-ce qu'ils sont différents ou est-ce qu'on apprenait beaucoup plus? Alors, les cours, vous voulez dire quand après Oui, parce qu'après, j'ai fait le tout conservatoire, à fait. effectivement, j'ai fait le conservatoire à Lyon. Les cours, c'était fabuleux, parce que ce qui était fabuleux, on avait des profs qui étaient super, et puis surtout, on travaillait tous ensemble. On était une super équipe de comédiens, et on adorait travailler des textes classiques, des textes plus contemporains.
Alors maintenant, moi, les cours, je sais pas trop parce que je suis plus trop au fait. Oui. Je sais qu'il y a encore des très bons cours, enfin sans doute. Tout. De toute façon, tout dépend du prof, on va dire. Oui, c'est C'est important. Du important. prof et des Et élèves des avec élèves, qui vous êtes. Quel l'équipe, groupe vous créez. le groupe que vous créez. C'est ça. Olivier, Oui. merci. Vous allez bien, Olivier? Ah bah super. Il va Je vais bien, très, puisque très bien, très, nous très avons bien. un point en commun tous les deux. Vous êtes Oui. nés en Normandie. Eh oui. Alors, vous êtes nés dans l'Eure, Oui. EURE, parce que dans l'Eure, ça dépend à quelle Ouais, heure. non, ouais, non. Hein, Ouais. près de Bernay, Beaumont-le-Roger. Beaumont-le-Roger, voilà. Une petite. Même question, quel souvenir vous avez de cette enfance en Normandie? Ah, c'est Beaumont-le-Roger, c'est une petite ville qui a 500, 4000 habitants à peu près. Et donc, oui, j'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 19 ans. Oui, bah, un grand souvenir parce qu'il y avait, c'était bercé dans la nature. Voilà, mon père était responsable des commerçants, donc dans Beaumont-le-Roger. L'union Donc, commerciale. l'union L'union commerciale, commerciale. exactement, hein, tout à fait. Voilà. J'ai grandi mon père avait un magasin de vêtements. Et donc, du coup, j'ai grandi en Normandie. Et puis, avec mon père, dans le magasin, je l'ai aidé à vendre ses vêtements quand j'étais. J'adorais ça. J'adorais ça. Vous étiez prêt pour sortir en boîte? Ouais, j'étais prêt. Ah, non, peut-être pas. Mais puis moi, la ville, moi, je connaissais pas. Moi, la première fois, je arrivais à Paris, j'avais 6 7 ans. Mon père m'emmenait. J'aime bien, j'adorais ça, c'est un grand souvenir de ça. Quand il allait chercher ses collections à Paris. Oui. Et donc, du coup, il m'embarquait. C'était où, dans le sentier, je pense? Ouais, exactement. C'était dans ouais, le tout à fait, sentier. ouais, dans le sentier. Et j'ai un grand souvenir de ça la première fois. J'étais, oh là, c'est quoi cette ville magnifique. Il m'avait posé la question, tu veux vivre à Paris? J'ai dit, oh oui, papa, je veux vivre à Paris. Et donc, du coup, voilà, à partir de 20 ans, j'ai vécu. Je vais ouvrir une petite guillemets. Vous le trouvez comment, ce Paris d'aujourd'hui, par rapport à votre enfance? C'est-à-dire que Paris ne bouge pas, c'est nous qui bougeons quand on fait pas les mêmes choses que quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, quoi. Bon. Et c'est vrai qu'on sort un peu moins, on fait un peu moins de choses. Donc on dit, ah, c'était mieux avant, mais non. C'est les jeunes qui profitent de Paris autant que nous, on profité de Paris. Donc je crois que c'est l'âge et c'est nos attentes et ce qu'on a envie de faire qui fait que Paris bouge. Alors effectivement, il y a moins de voitures, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même, on peut dire ce que veut, c'est quand même plus agréable quand même. Ça change, il y a plus, on sent quand même qu'il y a plus de vélos, de trottinettes. Bon, on peut en parler, mais en Oui. tout cas, ça circule mieux, quoi. Il y a moins de pollution Et ça. puis Et là, je vois le changement là quand même Ouais. du coup. Ouais. Chaque chanson, chaque époque a sa chanson, on va dire. Exactement, ouais. Voilà. Vous avez suivi des cours de théâtre. Est-ce que c'était un rêve pour vous ou une transmission de vos Non, proches? c'était un rêve, tout à fait. C'était vraiment un Ah rêve? ouais, un rêve. À l'âge de 6 ans, moi, quand j'ai vu Charles Chaplin, tout de suite, Ah. je me dis, tiens, c'est comme ça, je veux être comme Donc, lui. Charlie Bon, Chaplin, Charles vous connaissez Chaplin. justement, je fais un petit hommage parce que c'était un grand et vous connaissez la Suisse, vous connaissez Vevey. J'y suis allé il y À a Vevey, au 3 ans. château. C'était une belle demeure. J'ai un c'était- copain qui habite pas très loin et je suis parti en vacances une semaine. J'ai dit, putain, faut que tu m'emmènes là-bas. Et j'ai passé presque une journée c'est tout magnifique, seul, hein. parce que lui, il le connaissait. Il me dit, tu me laisses tout seul. Et là, alors, j'en ai pleuré. Quand j'étais chez lui, parce qu'il y a sa maison et il y a un musée à côté. Tout à fait. Et chez lui, c'est encore plus fort parce que je dis, tiens, il était là, c'était sa baignoire, c'était son lit, c'était là où il écrivait, On n'a Bon, pas c'était à la l'impression- fin. Donc, je pense qu'on n'a pas l'impression, quand on rentre dans cette demeure, en fait, on a l'impression vraiment qu'il nous accueille, il nous Ouais, ouvre ouais, les ouais. portes. Ouais, Il y a toujours cette cette âme comme présence, ça, cette âme. présence, voilà. Une Puis en plus, présence. bon, quand on est fan comme ça d'un homme aussi génial qu'il a été, c'est vrai que quand on rentre dans ces murs, on se dit, oh là là, mon Dieu, c'est tellement habité. Et puis c'est vrai qu'ils ont fait aussi un parcours et le musée est vraiment bien fait dans sa maison. Je trouvais que c'était pas trop chargé, c'était vraiment bien. Très Après, le épuré. musée à côté, c'est autre chose, mais Oui, en oui. tout cas, là, Et un parc magnifique. ouais, et puis le parc, là, puis, Avec putain, il a des marché arbres là, qui je me sont- souviens, en plus, je regardais les vidéos en même temps, et je me dis, tiens, il a marché là, donc j'essayais d'aller dans ses pas, enfin, je dis ridicule, mais je me promenais dans son parc en face, fait. là, et c'était enfin, un Les grand temps- souvenir. Les temps modernes. Les temps modernes. Les temps modernes. Ouais, ouais. Pour vous, ces cours sont essentiels pour cette formation, en fait, en tant qu'acteur. Oui, Vous parce avez des- qu'on a envie de jouer, on a envie de jouer. Alors quand on a envie de jouer, on joue mal des fois, parce qu'au début, je dis bon, faut qu'on apprenne quand même. Donc oui, moi je suis arrivé à Paris, il y avait les cours de Françoise Covillo, qui est une dame qui donnait des cours dans son appartement et voilà, qui nous faisait répéter des textes du cinéma. Et donc on a essayé d'apprendre un petit peu avec ces scènes-là, voir un petit peu comment on pouvait être dans des textes
des textes qui venaient du cinéma. Et donc, à partir de là, moi, je suis resté 1 an ou 2 pour voir un petit peu comment je me plaisais. Et après, j'ai pris mes cours d'art dramatique de Dominique Verreillot, qui était basé sur la comédie. Et les cours aussi d'atelier international de théâtre, Blanche Chalon et Paul Weber. Et ça, c'est vraiment la C'est une méthode à méthode acteur l'ancienne. studio. Voilà. C'est On à est proche l'ancienne. de l'acteur studio, voilà, à Voilà. peu près. Mm. Voilà. Parce que les cours Florent, par exemple, pour vous, c'était possible ou pas possible? Alors oui, parce qu'on m'a dit, oh là là, tout de suite, tu prends des cours à cours Florent. Donc oui, mais j'ai pas pris ce chemin. Parce que, ouais, non, je sais pas pourquoi, je sais pas. Vous avez Ouais. préféré avoir... en fait, c'était Oui, des cours particuliers, on peut dire, non? ouais, alors c'était d'abord au début les cours particuliers, et après Dominique Verriot, donc c'était les cours de théâtre, vraiment. Parce qu'après on a fait des auditions au gymnase, je me souviens très très bien. Et après c'était une autre méthode, l'atelier donc international, donc l'acteur studio, on est vraiment sur les impros, les sensations, enfin vraiment tout ce que se sert de notre machine pour pouvoir émettre des émotions et tout ça. C'était très très bien, très très fort à ce Et cours. vous, Brigitte, comme Olivier, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil justement à ce métier? Est-ce qu'il est important? Quelle est la meilleure école, on va dire? Alors, c'est pas spécialement un prof, mais quelle est la meilleure école? Être Ouais. sur le terrain directement ou avoir des bases? Ah, je pense que c'est faire des rencontres. C'est C'est les rencontres. vraiment Le la plus première important, c'est les chose. Bah rencontres oui, quand Mm, même, quand mm. qui nous même. ouvrent les portes. Ils peuvent en ouvrir certaines. Les rencontres et puis être attentif à soi, à comment on est, parce que finalement le jeu il part de soi. Bien sûr. Il part de soi, donc moi je crois que c'est ça. Puis après, bah, c'est du training, évidemment. En fait, C'est aimer les textes, c'est rencontrer des textes. c'est inné à la fois, et on découvre aussi notre talent au fil du temps. C'est vrai. Alors c'est inné. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont plus de possibilités que d'autres, mais ça se travaille, ça se C'est travaille. que du travail. Tout le monde peut devenir acteur, moi je dirais. On est Dans ce toujours, sens-là, c'est pas forcément inné. C'est-à-dire que je pense que s'il y a un désir, tout le monde peut aller dans ce désir et on accomplir est tous quelque acteurs de chose. notre vie à la fois déjà, et après Ça, on c'est prend vrai. le chemin qu'on désire. Hein, c'est un peu Oui, ça. oui, oui, oui. Et vous, Brigitte, donc vous êtes comédienne, mais vous êtes aussi professeure d'expression. Oui, exactement, Alors, exactement. développez parce que c'est très intéressant. Vous voyez l'évolution des jeunes, en fait, parce que vous êtes avec des classes Alors j'ai plutôt des masters des masters. Voilà. dans des universités, enfin au pôle de Vinci par Ouais. exemple, ou dans une école sub DRH. En général, donc l'idée de ces cours, c'est surtout de rendre les jeunes le plus à l'aise possible à l'oral. Donc pour être à l'aise à l'oral, bah, l'idée c'est d'avoir quelques outils qui viennent du théâtre Bien finalement. sûr, en Le fait. regard, la respiration, des temps de pause. Et puis moi ce que j'aime dans mes cours, et j'espère que je leur transmets ça, c'est de toujours faire ça dans la joie, d'avoir du plaisir à le Oui. faire. Il faut pas se prendre la tête. Il faut vraiment avec le cœur. Il faut y aller C'est avec le ça, cœur, c'est ça. tout simplement. C'est important. Et au niveau de l'expression, est-ce que au niveau du théâtre ou du cinéma, c'est quand même deux choses différentes ou pas? C'est quand même deux choses. Qu'est-ce qui différencie en fait? Ah, déjà, vous n'avez pas la projection quand vous êtes filmé, quand Mhm. vous jouez au cinéma, vous n'avez pas à projeter la voix. Et ça, déjà, je trouve que c'est quelque chose qui change dans sa façon de jouer. Oui. Il y a une sorte d'intimité qu'on peut quand même avoir davantage au cinéma. Et puis, bah, bien sûr, le fait aussi que vous vous arrêtez quand vous voulez. Enfin, quand vous voulez. Quand le producteur et le réalisateur veut Un bien. réalisateur dit couper. Bon, vous pouvez couper en tout cas. Alors que L'évolution des jeunes, vous la voyez comment aujourd'hui? Ils ont plein de projets, ils ont plein de talents. ah, moi, je Il y trouve a qu'ils ce sont des passionnés. De toute façon, s'ils viennent dans vos cours, c'est aussi des passionnés. Alors, non, pas Pas forcément, parce que forcément. si vous voulez, les cours, moi, j'interviens dans des écoles et ce sont des petits modules que je fais. Oui. En revanche, je trouve que la jeunesse est vraiment belle. Elle n'arrive pas à une époque qui est forcément facile. Non. Et je les trouve justement très motivés. Alors, l'école au pôle de Vinci, là, il y a beaucoup de jeunes qui sont tenus de faire du sport. Donc, ils sont tous très passionnés par ce qu'ils font. Et aussi, ils sont beaucoup investis, certains, par exemple, dans des associations. Et je trouve que les jeunes sont très engagés, finalement. Et même si c'est difficile, sont positifs. Moi, je les trouve vraiment force de proposition. On va dire que la réponse est peut-être à l'intérieur d'eux. Est-ce que la réponse en elle est à l'intérieur d'eux? En fait, beaucoup de rêves dans ce métier. Et est-ce que ça répond à être soi-même dans ce métier?
Mais là, vous parlez du métier d'acteur, Oui, parce que moi, ceux que je coach ne sont pas du tout pas du acteurs. non, L'idée, moi, quand je mais donne dans des la vie, cours, justement, tous les jours. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la réponse est-elle à l'intérieur bah, de toute façon, la réponse, elle est toujours à l'intérieur de nous tous? de nous, oui, par rapport au chemin qu'on veut bien parcourir. Et d'explorer. Et quand ils sortent de ces cours, parce que c'est vrai que c'est important, qu'est-ce qui en découle en fait? Qu'est-ce qu'ils désirent en fait à l'après? Ils se sont découverts, est-ce qu'ils avancent dans quelque chose de plus public? Bah, je dirais que l'essentiel pour moi dans ces cours, c'est qu'ils prennent confiance. Il y en a qui ont déjà confiance. Hmm. Mais ceux qui sont un peu en perte de confiance, qui n'osent pas prendre la parole, qui n'osent pas se présenter devant des gens, j'arrive quand même à faire qu'ils ressortent avec plus de confiance en eux. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Donc en fait, il y a une évolution pour eux qui se découvrent. Oui, pour certains, je le pense, oui, oui. Comme les cours Florent en fait, ou Oui. d'autres cours en fait, on fait un test et puis en fait, on se rend compte que bah, il faut passer à autre chose parce que c'est pas cette voie ou c'est une autre voie en fait. Chacun a une opinion de l'avenir, on va dire. Vous jouez au théâtre, vous tournez pour le cinéma et la télévision. Au cinéma, en 2020, vous avez joué dans Triomphe. Oui, un triomphe. Alors, je voudrais réaliser par Emmanuel Courcol, Oui. scénario de Thierry Carbonnière, avec Alors, co-scénariste Thierry co-scénario, de Carbonnière, puisque c'est Emmanuel et lui, il a été co-scénariste. aux côtés de Cadmeran, Marina Hans, Pierre Lotin, sur le thème de la vie des détenus en prison, qui se plaignent d'attendre d'être, on va dire, oisifs, on va dire, ce film. Oui, oisif. C'est un petit peu, bah, ils attendent un petit peu le côté, ils attendent tout le temps dans ces prisons, en fait. Oui, c'est ça. Et le théâtre, c'est C'est le un film qui est théâtre, très marquant. exactement. Et c'est surtout le théâtre qui, tout d'un coup, va leur permettre, là aussi, bah, de se découvrir. Et alors, je peux pas, évidemment, je vais pas dévoiler la fin. C'est un Non, super c'est film. un très bon film qui a Qui quand est- même été sélectionné au Festival de Cannes. Prix du Exactement, public, prix de meilleur exactement. acteur aussi, prix du Festival d'Angoulême, prix du cinéma européen. Quel souvenir avez-vous de ce tournage, justement? Bah, c'était génial de rencontrer les acteurs qui jouaient les prisonniers, de rencontrer Emmanuel Courcol, Tout à fait. qui est un super réalisateur. Et j'en profite là pour dire, parce que je crois que son film sort demain, Oui, en fanfare. en fanfare. Bon, je l'ai déjà vu et vraiment, c'est Il génial, est c'est magnifique. fabuleux. Il est magnifique. Ouais, au niveau émotionnel, enfin, et musical, puisque bon, hein, fanfare, classique, ce sont les deux formes de musique différentes qui vont se rencontrer. Enfin, c'est un film magnifique. Ce qui est intéressant, justement, on parlait justement des cours tout à l'heure. Et en fait, quand on voit avec tous ces détenus, en fait, ils ont joué le rôle. Ils ont joué un rôle quand même important, tous ces détenus, en fait. Si je ne m'abuse, Thierry de Carbonnière aussi va justement dans des prisons, justement, pour leur lire des textes ou leur apprendre aussi. Et je trouve que c'est important, cette transmission. Oui, complètement. Cette transmission, et beaucoup se sont dévoilés, on va dire. C'est pour ça que j'ai voulu parler de vos cours d'expression orale et à la fois de ce film qui est très touchant, Oui, Triomphe, qui a été un triomphe, on va dire aussi. exactement, exactement. Oui, oui, parce qu'il a eu, comme vous l'avez dit, de nombreux prix, et c'est vrai que c'est un film En tout cas, ça vous tient à magnifique. cœur ce sujet, le sujet justement de ce film. Il vous tient à cœur? Bah, bien sûr, puisque moi je pense que par le théâtre c'est magique. C'est magique parce que ça permet de se rencontrer, de rencontrer ses émotions à travers des personnages. Et c'est magique parce que ça permet à des jeunes, à des moins jeunes de prendre confiance. J'ai fait aussi des ateliers, par exemple à Sevran, Oui. pour des gens qui ne parlaient pas très bien français, pour justement, à travers le théâtre, leur apprendre aussi à parler mieux français. Et je trouve que le théâtre, ça a cette capacité à partager des émotions, à être en accord avec soi-même ou pas, à tenter des choses. Enfin, je trouve que c'est un outil enfin, En tout cas, extraordinaire. vous avez, côté télévision, vous avez tenté, mais vous avez bien tenté. On vous retrouve dans des séries. Julie Lescaut, Mhm, médecin de chef, mhm. Yves Régnier, formidable. Oui, très, très chouette. Ouais. Section de recherche, Sœur Thérèse. Oui, Sœur je l'avais Thérèse, je l'avais un peu oublié, T'as joué, Sœur t'as joué avec Thérèse. ça. Ouais, ça. Non, Sœur Thérèse. Sœur Thérèse avec Dominique Lavanant, Alice Nevers, Commissaire Moulin, Dolmen. Pourquoi accepter tous ces rôles? En fait, à la fois, c'est des séries policières aussi.
Bah, pourquoi accepter? Je vais vous dire, moi j'étais trop contente de. C'est pas trop dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça, vous passez des castings et puis tout Oui, d'un coup ça marche. Et moi, quand je suis très contente quand je passe un casting et que ça marche. Donc Dolmen, c'était une grande c'est une saga. grande saga qui a fonctionné, mais c'est Ah, impressionnant. c'était hallucinant, hallucinant. La première saison, c'était incroyable. Et quel souvenir justement vous avez de toutes tous ces films, ces petits téléfilms qui ont marché comme section de recherche qu'on voit encore sur d'autres chaînes, justement, sur Thérèse, Alice Nevers, tout ça, Commissaire Moulin. Quel souvenir avez-vous de tous ces acteurs comme Yves Régnier, Dominique Lavanant, euh, Ingrid Chauvin? Oui, bah, Yves Régnier, très sympa, très sympa. Et c'était très agréable de tourner une scène. J'ai tourné 2 fois avec Mathilde Seigné. Et elle avait été très chouette, particulièrement dans Flic tout simplement, parce que j'avais une scène d'émotion. Et les scènes d'émotion, vous ne pouvez pas les refaire 20 fois. Et elle avait été vraiment formidable parce qu'elle m'avait dit, bon, là, c'est toi qui compte, je te donne le regard, mais vas-y. Enfin, elle m'avait mis vraiment en confiance. Et ça avait été vraiment fabuleux, quoi. Et vous aimez voyager avec tous ces films, en fait, parce que c'est pareil, ça a été aussi un challenge, parce que les tournages se font aussi en France, un peu partout. Donc, Ouais. on revient toujours à ce côté enfance où que vous vous adaptez. Oui, c'est vrai. Le dolmen, c'était à Belle-Île. Ah ben, hein, Ah, non, attends, c'était à Belle-Île? J'ai un doute tout d'un coup. Oui, oui, c'est ça. c'était à Oui, Belle-Île, oui, c'était hein. à Belle-Île. Ouais, ouais, tout d'un coup, oui, oui, c'était bien à Belle-Île. C'était super sympa. Oui. Côté théâtre, quels sont vos meilleurs souvenirs? Aimez-vous toujours partir en tournée à travers la France, justement? Ah bah oui, Toujours? bah oui, et puis j'espère qu'avec Livraison, Et hein, avec, et Olivier, avec, Tout à et fait, exactement. justement, et vous, Olivier, vous avez joué et apparaissez dans de nombreux films aussi. Quel souvenir avez-vous de tous ces tournages? Alors moi j'en ai pas fait, moi j'en ai fait beaucoup moins que Beaucoup, oui, Brigitte, parce que j'ai mais pas beaucoup tourné c'est un la choix. télévision. C'est un choix Vous êtes qui plus vient un. pas de moi en fait, parce que j'avais un agent et puis elle est tombée malade, donc du coup j'ai pas eu, voilà, j'ai pas réussi à avoir un autre agent après, donc bon, et puis bah je sais pas, je me suis voilà, je me suis un petit peu plus intéressé au théâtre. Et du coup, j'ai laissé un peu l'image un peu de côté. J'ai dit, bon, bah, si on s'intéresse à moi, on va venir me chercher. Et puis ça s'est pas fait comme ça. Mais j'ai tourné un tout petit peu, mais pas beaucoup quand même. Non, Non, mais par contre, vous êtes plus un homme de théâtre. oui, je suis un peu plus. Ouais. Et Mais moi, l'image, j'adore, hein. J'ai fait pas mal de petits courts-métrages. J'ai fait un long-métrage qui n'avait jamais sorti d'ailleurs, il y a 20 ans. c'était C'était quoi? West End. C'était un western contemporain. ah oui, Ouais. Ouais, j'ai tourné ça il y a 20 ans, plus de 20 ans. Et ouais, c'est jamais sorti, ouais. Ça devait être coproduit par Arte, je crois. Il me semble que voilà, bon, ça s'est pas fait pour des raisons peut-être, ouais, bon, mais c'était pas non plus à la hauteur de nos attentes, peut-être. Tourner un peu plus, bon, bref. Donc du coup, il en a fait un court métrage. Il a coupé, il a fait un qu'on peut voir sur YouTube maintenant. On vous verra un jour dans un film. Ah oui, oui, non, mais moi j'adorerais, hein. Mais moi je voudrais réaliser, donc ça c'est mon but pour 2025-2026. Je suis en train d'écrire un cours et je voudrais bien le réaliser, ouais. Réaliser un court Un court métrage. Un métrage, court ouais. Ouais, métrage. ouais, ouais. Franchement, l'image, j'aime beaucoup, enfin. Dernièrement, vous avez joué dans Un amant à mi-temps Oui, Amant à au mi-temps. Théâtre Edgar, Ça mise t'aide en bien, scène par Jérôme Pacat. Paquette, exactement. Alors ça, c'est magnifique. Ouais, Vous jouez divinement bien. L'histoire d'un amant à mi-temps. ouais. Ouais, ça c'est. Ouais, c'était moi, on l'a joué, moi je sais pas, j'ai dû jouer 200 ou 300 fois peut-être cette pièce, en tournée partout, à l'Edgar et en tournée partout en France. Oui, oui, c'est l'histoire d'une femme qui a deux amants, un qui vient un peu voilà, qui vient un manuel, et puis un autre, un philosophe, et donc moi je faisais ce philosophe un peu, et donc du coup, oui, c'était vraiment, c'était une comédie de boulevard, vraiment avec tous les codes de boulevard, avec les claquements de porte, voilà. Et c'était jouissif à jouer, vraiment, vraiment, c'était très très agréable à jouer cette pièce. Et elle se tourne encore, elle tourne Et encore, surtout hein, elle tourne encore. encore. Elle tourne Non, non, encore. non, C'est pour ça que Jérôme Paquette a écrit une très très bonne pièce, et ça tourne partout en France. Il y a beaucoup d'équipes de comédiens qui la jouent. Moi, je l'ai joué pendant un bon bout de temps, et puis après, bon, après, faut passer à autre chose. Mais j'ai encore joué. Jérôme m'a appelé pour jouer dans un festival juillet dernier, là, en Bretagne, et j'ai rejoué cette pièce. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve tous les deux Ouais, dans Livraison ouais, comprise. ouais, ouais. Au studio Héberto, une comédie de Hugues Rosamel, mise en scène par vous-même, Ouais. Olivier Ardouin, avec la collaboration artistique de Thierry Thierry Carbonnière, tout à Carbonnière. fait. Ouais, ouais. Livraison comprise, lorsqu'une femme se fait livrer l'homme de sa vie,
Alors, Brigitte, vous jouez Claire, et Oui. la femme qui se fait livrer l'homme de sa vie, vous, Olivier, vous jouez Paul le livreur. Exact. Et Victor, bon, il n'a pas pu venir, il est Elle dans n'a la, pas pu il est, venir. Ouais. il est dans Elle la était- caisse de livraison. Elle est coincée Moi, dans la ça. caisse. j'adore Victor, il Elle est est bien, hein. formidable. Et Il est c'est vrai, formidable. Très vous avez discret, raison de très le Il dire. discret. est, il est très important Très, parce que si vous allez voir cette pièce, Victor est vraiment le point de chute. Ouais, ouais, C'est vrai. C'est le point final. Il respire, mais divinement bien. Il s'en sort. Vous avez vu la pièce, hein, je crois. Voilà, il s'en sort divinement bien. J'aime bien jouer. Mais alors, franchement, Ouais. Victor, je l'aime. Bon, voilà. Pas Alors, nous, mais alors Victor, oui. franchement, non, je vous adore, mais Non, Victor, je plaisante. Victor, le Ouais. pauvre, il n'a pas Ouais. pu venir. Il Ouais, il a pas pu vous venir. embrasse tous, Oui. en tout cas. Magnifique. Comment est venue cette idée? Allez. Alors, c'est pas une idée de moi, parce que c'est Hugues de Rosamel, donc, qui est Oui. un auteur normand, qui a écrit une vingtaine de pièces Mm. à peu près, qui a été monté beaucoup par des amateurs, des semi-professionnels, et maintenant il est monté par des professionnels depuis 1 an ou 2. Mm. Et moi, je suis tombé, voilà, par hasard, par une amie en commun que j'avais donc avec l'auteur, qui m'a présenté donc cette pièce à lire. J'ai eu un coup de foudre et j'ai eu vite au téléphone Hugues de Rosamel. Ça a matché très très vite. Le scénario vous a plu? Ouais, ouais, moi je suis tombé, je dis putain, mais il faut absolument jouer cette pièce. Moi je voulais absolument jouer ce livreur, donc, voilà, et puis je me dis, mais il faut absolument. Et donc l'auteur m'a dit, écoutez, c'est parfait parce que moi je crois que j'ai trouvé la comédienne que je connais déjà depuis un bout de temps, donc Brigitte Froment, qui sera parfaite pour le rôle de Claire. Et il y avait aussi un metteur en scène aussi à l'époque qui aussi a eu ce coup de foudre là pour monter sa pièce. Donc on s'est vus tous les trois, ça a matché, et pour des raisons personnelles, Pierre, on va l'appeler Pierre, est parti du projet, parce que bon, des raisons personnelles, et donc du coup, moi l'auteur il m'a dit, on avait commencé tout doucement un petit peu le travail, légèrement, et moi j'avais des idées, je me dis, ah là là, la comédie, là, j'avais des idées comme ça, et l'auteur m'a dit, écoute, si tu veux, fais la mise en scène. Alors, jouer et mettre en scène, moi j'ai toujours un peu cet œil critique pour les gens qui font ça, parce que c'est quand même pas facile. Et je lui dis, bon, ok, mais j'ai demandé à Brigitte l'autorisation. J'ai dit, est-ce que tu m'autorises à jouer avec toi, mais aussi te mettre en scène et te diriger un peu, quoi. Et te diriger. Donc elle m'a dit, oui, oui, bien sûr. Et donc c'est parti comme ça, et voilà. On a fait une grosse partie du travail, 60-70%, 65-70%, et après, il fallait absolument avoir un œil extérieur. Et j'ai Oui. demandé à Thierry de Carbonnière, donc, qui est donc... que vous avez cité tout à l'heure, qui m'a dit oui, oui, bien sûr, je vais t'aider, et je veux bien faire la collaboration artistique. Donc, il était là pour avoir ce troisième œil et puis nous diriger sur des choses que j'avais pas vues, ou appuyer, ou enlever. Et donc, il fallait absolument avoir cet œil-là. La collaboration, tous les trois, était géniale. On a super bien travaillé. Ouais. Ah, le scénario, il est vraiment formidable. Ouais, ouais. Il y a vraiment, les gens sont heureux quand ils sortent Ouais, ils sont vraiment stupéfaits. Il y a une complicité de vous deux, enfin, et aussi Victor, parce que j'insiste. Ça, c'était sur Victor. Ouais, Ouais. Bah, c'est vrai qu'il est tellement voilà. élégant. C'est-à-dire Ah ouais. il est tellement élégant. Oui, il Ouais. est tellement Il est élégant. beau. Et je veux vraiment, il faut que les gens aillent voir Oui, Victor oui, aussi, oui. C'est parce vrai, que c'est c'est vrai. un phénomène. Ouais, c'est un phénomène. Ce phénomène de Victor Sarcina. Parce qu'on laisse un doute sur quelque chose quand même. Hmm. Donc c'est aussi le Ah, c'est principe. une belle surprise. Hein. C'est une belle surprise. Ouais, ouais, tout à Parce fait. que les gens, bon, ils vont. Après, si on leur dévoile tout, ça Non, ne non, va non, faut pas. rien Non, dire. non, Non, on est bah non, d'accord. non, non, C'est faut vrai. pas laisser le Et suspense. il est habillé, il est déshabillé, il est tout ce qu'on veut. En tout cas, C'est bien, vous vendez bien. Hein. Oui, C'est bien, c'est bien, je c'est veux bien. vendre ce. Là, Non, mais cette franchement. pièce est formidable parce que j'ai ri du début jusqu'à la fin. Ouais. Et en fait, cette femme, Brigitte, Oui, vous êtes en fait Claire, mais dans cette pièce, vous êtes la femme en fait seule, qui en a marre, c'est ça. qui veut un mec, en fait, Ouais, c'est ça. qui est pas au bout de sa vie, mais qui a envie d'un crunch. Ouais, exactement. Plus que Elle ça, en a marre. elle a envie de Non, tomber mais amoureuse, elle a surtout. envie, elle en a voilà. marre d'être seule, c'est ce que vous venez de dire. Elle en a marre d'avoir eu quand même pas mal de déboires amoureux. Et à C'est un moment, l'actualité en fait, parce que beaucoup d'hommes ou de femmes Oui, sont mais célibataires, exactement. mais ne se rencontrent pas. Et exactement. tout se fait par Internet maintenant, parce qu'avant on allait prendre un verre quelque part. Maintenant, bah, les gens sortent de moins en moins, que ce soit dans le milieu homo ou hétéro. Enfin, Ouais, ouais. il y a moins cette. Et lorsqu'on est en terrasse, même juste en terrasse, quand on dit bonjour à quelqu'un, mais ils sont tous avec leur téléphone, ou il y a plus de communication. De moins en C'est- Et moins. donc en fait,
tout se fait par téléphone. Enfin, et il y a même les sites de rencontres. Enfin, il y en avait, mais pas autant que Ah oui, maintenant. maintenant, ça. Alors Et là, maintenant, vous en êtes le France, c'est côté, mais bon, qu'est-ce que exponentiel. je fais? C'est ça. C'est Et pour ça qu'elle est c'est très moderne, cette pièce. exactement ce que vous dites, c'est la difficulté de la rencontre. Voilà. Et c'est moderne. Et Hugues de Rosamel a vraiment très bien écrit cette pièce. C'est vrai que c'est joli. Enfin, il y a quelque chose en même temps d'émouvant et de joli dans ce désir de rencontre. Et comme tu le dis, elle a envie de tomber Ouais, amoureuse. c'est ça, voilà. Et Ouais. combien de personnes ont envie de tomber amoureux et ne trouvent pas la personne au bon moment où ça se fait pas eux la rencontre. Donc là, vous l'avez Donc trouvé ça, sur Internet, vous oui. vous faites livrer cet homme. Il faut savoir que ce qui est très drôle, le contrat de confiance, je ne citerai pas de marque, mais qui Faut porte quand pas. même 30 pages. Hein. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est une Ah, pièce, j'allais dire que c'est une pièce qui est pleine de rebondissements. Et quand vous dites je suis confus, mais le fût le est de fût est de trop. trop. Ça, c'est. On Qu'est-ce que peut, c'est drôle. on peut l'écrire fût comment? Donc, ce qui est drôle, mais il y a plein de rebondissements. Il y a une vivacité dans cette pièce. On rentre tout de suite dans le sujet. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu en fait? C'est cette femme actuelle Alors, oui. à la fois. Alors, la femme actuelle, le désir d'amour, la solitude, et puis le ton d'Hugues de Rosamel. C'est-à-dire qu'il a une écriture, les répliques fusent, se répondent, c'est très marrant à jouer, c'est jubilatoire à jouer. Ouais, c'est jubilatoire. Il joue Et puis la beaucoup avec rencontre les avec mots. le hein, livreur ça, qui ça. se. Enfin, Les textes, les textes, c'est très, voilà, très chouette, vraiment. oui. C'est jubilatoire à jouer. Ouais. C'est vrai. Alors, en c'est- plus, c'est- en plus vous allez vous changer plusieurs fois. Certes. Alors Voilà. ça, des fois. Ça, c'est. Ah, la mémoire en répétition. Alors ça, eh bien, j'avoue j'en ai que les marre. changements- Justement, vous me prenez les mots de la bouche. Vas-y. Les répétitions, Ouais. c'était énorme. Ouais, Ouais. alors, Parce oui, que on a c'est une beaucoup sacrée- travaillé quand même. Voilà, On a parce beaucoup que travaillé. ce que les gens ne savent pas, ils viennent voir une pièce de théâtre, ils sont contents, ils sont heureux, et ça, c'est merci au public qui est là. Bien sûr, bien sûr. Mais les gens ne se rendent pas compte la difficulté, parce Ouais. que c'est aussi très difficile de Bien sûr, répéter. bien sûr, bien On sûr. répète, Ouais, on répète, bah oui, on mais répète. ça fait partie de C'est notre des travail. heures de hein, bien répétition, sûr. c'est combien de travail pour- Bah, c'est-à-dire qu'on on l'a monté parce que ce projet a commencé en 2019. Vous, voyez, Vous avez donc, monté donc, Claire. Avant donc, Covid. on a monté Oh Claire, non, j'ai alors pas là, monté Claire. franchement. On a monté Claire et puis Alors là, Claire, là, vous faites on va fort, monter là. Claire. et on a monté Franchement. Victor. Voilà. Non, on a commencé en 2019, puis après, ça s'est arrêté avec le Covid, hein, pendant 2 ans, C'est ça. clac, bing, C'est- tac, terminé. Parlons de ça, le Covid, ça a fait énormément de mal. Bah, moi j'étais sur scène, hein, bah, je jouais donc à moi à mi-temps au Théâtre Edgar. Oui, ça s'est arrêté, ça a été affreux, mais pour tout le monde, hein, cela dit, hein, pour tous les métiers. Les spectacles vivants, ça a été une catastrophe. Donc, on a bien mis au moins 1 an pour que tous les gens reviennent tout doucement Bien sûr. dans les salles. Non, ça a été très dur pour. Et les beaucoup de métiers, répétitions, mais pour donc ça. les répétitions, c'est combien de temps? Bah, nous, c'était très entrecoupé parce que, Ouais. comme il le dit, on a monté la pièce sur une grande durée. Ça s'est pas fait tout de suite. Oui, mais on a monté ça, alors on va dire, allez, pour une pièce qui dure 1h15, 1h20, on a dû mettre, allez, 2 mois à monter, quoi, à peu près. Si on regroupe Oui, si un on- peu, on a mis, ouais, 1 mois et demi, 2 mois pour la monter, mais on avait déjà travaillé en amont sur des lectures, sur un travail de texte, de table, ce qu'on appelle de ça, un travail de texte. Donc on savait où on allait aller, quoi. Donc, Et- après, ouais. c'est vrai que sur le plateau, on se dit, bon, Non, puis c'est surtout que faire la livraison de Victor. ah bah oui, il fallait le Faut le colis quand monter. même, hein. Il faut le monter le Faut le colis monter. hein, quand même. Hein. Alors je vais pas. C'est vrai que c'est lourd. On va C'est pas lourd. tout dire parce que sinon on va tout démonter. Et je voudrais juste, il y a une personne, j'ai quelqu'un qui, un petit message. Ah. Je voudrais vous faire écouter un petit message qui est important pour moi. Écoutons Oh, ce génial. message. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices, et puis bien sûr bonjour à Brigitte Froment et Olivier Ardouin, mes acteurs fétiches, voilà, que j'aime. Oui, bah, je crois qu'il faut aimer les acteurs, c'est important parce que l'acteur, quand il est sur scène, il est fragile, il s'expose complètement, quoi. Donc il faut d'abord les aimer, d'abord les écouter, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce travail un peu particulier de livraison comprise, de ma position en tout cas, c'était la première fois que je faisais ça. J'ai déjà fait des mises en scène, mais accompagner un metteur en scène qui est en train de jouer, c'est très délicat. Donc voilà le travail que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire d'écouter les propositions d'Olivier, de les regarder jouer, et puis de leur faire un retour le plus
le plus simple et en même temps essayer de dégager la profondeur qu'il y a dans cette pièce de théâtre plutôt humoristique, cocasse, une situation tout à fait étonnante. Une femme se fait livrer l'homme de sa vie, mais derrière il y a beaucoup de profondeur. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire et je crois qu'on est en passe de réussir le pari puisque là, il y a de plus en plus de monde qui vient voir la pièce. Donc ça, c'est formidable. Voilà, que te dire d'autre, que vous dire d'autre. Ça a été un plaisir de travailler avec Olivier. Olivier, c'est un acteur qui est surpris, c'est ça qui est bien, qui est surpris et étonné de ce qui lui arrive. Ça, j'aime beaucoup ça chez les acteurs. Et d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, hein, la surprise, l'étonnement. On regarde un acteur être étonné de ce qui lui arrive. De Funès le faisait admirablement. Il y a plein d'autres acteurs dits entre guillemets comiques qui le faisaient, qui le font. Et Olivier le fait très bien. Il est étonné. J'aime beaucoup ça. C'est être curieux du présent. Et puis Brigitte, elle est formidable. Elle a beaucoup d'humanité. J'aime beaucoup cette actrice. On sent un cœur qui bat fort et là dans le personnage qui a envie de rencontrer l'âme sœur après avoir eu certains déboires comme on peut tous les avoir et donc c'est beau cette recherche qu'elle a et comment le dénouement qui va arriver est surprenant quoi. Donc voilà, cher Frédéric, encore bravo hein, pour ce que tu fais sur ces émissions sur le bonheur. Le bonheur c'est important. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau d'être en vie. Donc voilà. Je vous embrasse. Je vous embrasse tous les trois. Je crois que vous êtes tous les trois sur le plateau. Puis j'embrasse bien fort les auditeurs et les auditrices. Puis je leur dis de venir voir ces deux très bons acteurs au studio Héberto dans cette pièce de Hugues de Rosamel. Alors moi je connais Hugues depuis une dizaine d'années, on s'est connus, un peu moins d'une dizaine d'années, on s'est connus à Dieppe, au Salon du Livre de Dieppe. Et depuis, on ne s'est pas quitté. Donc voilà, formidable. À bientôt. Merci beaucoup Thierry de Carbonnières. C'est gentil. Merci. Merci Thierry. Merci, super. Merci Thierry franchement. pour C'était la ces petite surprise. Merci, jolis mots. Thierry. Merci à toi. Thierry, Ouais. c'est un amour et je voudrais juste aussi, il a écrit énormément de Ouais. livres, mais Ouais. Thierry Carbonnières, c'est un de ses derniers parce que nous sommes à Paris en direct là. Bref de métro, Ouais. qui est C'est génial. Ouais, C'est ouais. Moi je l'ai lu C'est plein tout de suite d'anecdotes. assez vite. Ouais. Je me souviendrai du premier, là c'est la saison numéro 3 de Thierry Carbonnières. Dans Bref de métro, un des premiers, il m'avait raconté l'histoire dans le métro d'une dame qui était, non, d'un monsieur qui était dans le métro. Téléphone sonne, on entendait toute la conversation. Et mais t'es où? Et le mec répond, mais là, mais attends, je suis à New York, dans le oui. métro à Paris. Voilà. Mais c'est plein de Les petits- mensonges. c'est- quoi. c'est des choses. Mais chope tout, hein, Thierry. Tu mets le moindre petit truc et tout, il est là Ouais. vraiment aux aguets de tout, quoi. C'est ça qui est génial d'avoir travaillé avec lui, parce que la moindre petit truc, il me dit, tiens, ça c'est bien, ça, clac. Il a un regard assez vif et précis, hein, ce que j'aime chez Thierry. Donc ça a été génial. Il vous met en tout cas, comment dire, ce côté artistique, tous les deux en scène aussi, Ouais, vraiment ouais. superbe. C'est une grande complicité que vous avez tous ensemble. Parce Oui. qu'il y a Oui. vous Oui, sur oui, oui, scène, oui. mais à la fois avec Thierry et même avec, Avec Hugues aussi. Avec Hugues, oui, bien sûr. Exactement. Hugues que nous Rosamel. saluons aussi, qui est, donc il est normand aussi. Il est normand, ouais. Et encore Et ouais, normand. il habite Voilà. ouais, près de Caen, je crois. Oui, c'est ça, près de Caen. Oui, puis d'ailleurs, je voudrais en profiter pour dire que c'est vrai qu'on a vraiment formé une belle équipe, aussi avec Marie-Laure Falcoz et Marie-Laure du Château, parce que comment elle s'appelle? Non, mais Marie-Laure parce Heuseau, qu'elle a ouais. changé de nom. Ah, je sais pas si elle a changé. Bon, enfin bref. Marie-Laure Heuseau, Donc, une autre Marie-Laure qui aussi s'occupe beaucoup de la pièce, fait beaucoup pour la pièce, et qui nous a permis aussi de créer la pièce il y a 1 an et demi, 2 ans, oui, 2 an ans, et demi, ouais, 1 an et demi. dans un festival à Cessny aux Vignes, Si ce n'est au dans Vignes, un oui. château, et c'était fabuleux. Et c'est là qu'on a créé la pièce la première fois. Et ça, c'était génial. Dans une écurie, et on a joué Ouais, 2 ouais, fois. ça c'était génial, ouais. On a joué 2 fois. 2 fois, ouais. Et c'est suite à ça Ah oui, que Hugues a décidé de nous produire. d'accord. Ce qui est quand même un vrai challenge pour lui, Ouais, ouais, parce ouais. que
l'auteur a décidé de se lancer et de nous monter donc sa produire. structure et de monter, il dit bon maintenant oui effectivement le retour qu'il y a eu qui était fantastique à ce festival, il a dit bon mais attends il faut absolument que cette pièce soit jouée à Paris ou peut-être à Avignon mais en tout cas à Paris on a choisi à Bah, Paris. Avignon, ça serait c'est Ah mais top. ce Ah serait bah, on génial, adorerait. ça adorait Ça, mais génial. ça serait oui d'ailleurs j'ai eu un ami Donc, il y a 2 jours au téléphone il m'a dit cette pièce a toute sa place allez, je à vous fais Avignon vraiment. un petit coup de pouce sur le pont d'Avignon, si vous entendez. Il faut y Oui passer. voilà si, Voilà. Vous avez cette complicité. Il y a une chose que je voudrais dire, c'est qu'on va revenir sur cette pièce. La surprise par le contenu, vous l'avez avec Victor, bien sûr. J'aime bien Victor. Et par le livreur. En fait, Brigitte, vous tombez sous le charme du livreur à un moment. Je trouve qu'il y a ce charme. Pas tant que ça. Pas tant que ça, Pas tant que ça. pas tant que ça, mais il y a un pas, moment, je sais on pas. se dit. Bah, en fait, elle pourrait tomber sous son charme. parce que vous avez mais, deux caractères en fait mais différents il y a sur quand scène. même ce colis. Ce colis qui est là. Ouais. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas trop dire non plus, parce que c'est vrai que la fin, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc, Qu'est-ce qui se Alors passe justement, entre qu'est-ce ce qui se livre- passe avec ce tango? Ah, avec ce Ça aussi. tango, ouais, ce tango, et effectivement, on danse un joli tango dans la pièce, et c'est vrai qu'après le tango, il se passe quelque chose entre cette femme et ce livreur, ouais. Il y a quelque chose qui bascule sur un regard qui est posé, qui est différent. Mais Avant- il avant reste la passe. livreur. Mais Mais il il reste reste livreur. livreur. Mais il reste Voilà. livreur pour elle. Voilà. Il reste livreur parce qu'on ne sait pas à la fin. Tiens, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, et Victor qui Et débarque. Victor qui est là, Victor. qui est dans le Victor, carton. moi je quoi. l'aime bien. Ouais. Moi je Mais- l'aime bien. Bon, voilà, ça c'est important. Je pense que les auditeurs auront compris que Victor, il est très important. Et c'est tout le dénouement de la pièce, on va dire. Oui, c'est Oui, ça. Ouais. exactement. Exactement. Ouais, parce que c'est une pièce qui est vraiment très drôle. bah, Vraiment, il cartonne. on passe. Comme Là, on a Cartonne, joué pas mal, dimanche. pas mal. On a joué dimanche dernier, donc on joue le Oui. dimanche à 19h et les mercredis à 21h. Et dimanche, là, on a fait 3 quarts plein et la salle a été. On a fait une très très belle salle, ça a bien ri, et puis les moments aussi, les grands moments d'émotion aussi. Donc là, on entendait une mouche voler. C'était Ouais, c'était une c'était très belle très salle. très agréable. À une réplique d'autre, on passe du rire à l'émotion. Donc c'est ça qui est la force de cette Totalement. pièce. Ouais. Totalement. Alors en tout cas, vous êtes en tournée. Est-ce qu'il y aura une tournée en province? Alors, oui, il y a des Pour professionnels 2025? qui vont venir là la semaine prochaine pour peut-être nous prendre pour ce qu'on appelle un chargé de diffusion. Tout à fait. Voilà, et qui va peut-être, je dis bien peut-être, nous prendre dans son catalogue pour qu'on puisse faire une tournée en 2025-2026, oui, bien sûr. On Passant- espère. en Parce passant- qu'on ne voudrait pas s'arrêter au 4 décembre. hein, En c'est- passant par la Lorraine et la Normandie. Eh ben, Hein, et surtout voilà. en Normandie, ouais, bien Ouais. sûr, ouais. Partout en Et- France, et- partout. et On on perd est- pas- partout. on perd pas le Nord en On tout perd cas. pas. Et donc prévu. Et vous avez d'autres projets, d'autres écritures Alors moi j'ai un ami comédien qui fait son seul en scène et il m'a demandé donc de faire sa mise en scène, donc j'attaque à partir de janvier sa mise en scène et j'ai en projet également une autre pièce donc du même auteur, donc Hugues de Rosamel, pour rentrée 2025. Voilà, on va essayer de voir un petit peu, chercher une coproduction, voir un peu, mais là le travail a déjà un petit peu commencé. Et voilà, là, je vais essayer de monter cette pièce-là aussi. Et Brigitte? Moi, non. Pour l'instant, je Pour sais pas. l'instant, non, Je sais vous pas. êtes dans la livraison comprise. C'est ça. Ce que je sais, c'est que je veux absolument reprendre des cours de chant et je vais continuer mes cours de tango. De tango. Et puis Ça après, donne- on verra ce que m'amène la vie. Nous avons un Ça petit donne- souvenir tous les trois à la sortie de la pièce où je vous ai fait 3-4 pas sur le trottoir Oui. sur un tango en plein milieu de Paris. C'est quand même assez extraordinaire. Allez, je sais que vous aimez les films. Les films à l'affiche justement de ce mercredi. Nous avons Gladiator. Gladiator. Ah, Gladiator. 2 qui Ah oui. sort, Ouais. film d'action et Ça, de je peux drame. voir ça. Allez le voir, il est fort. On l'attendait tous. Le Royaume de Julien Colonna, qui sort demain aussi, Le Royaume. Et puis un film qui me tient à cœur de Claude Lelouch, finalement. Comédie dramatique avec Cadmerat, justement. Je voulais faire un petit hommage aussi parce qu'il y a Michel Boujna et Else Zieberstein. Finalement, ce film est vraiment formidable, finalement. Voilà. Les livres, les derniers romans, le dernier roman de Valérie Perrin, Tata, chez Albin Michel. Tata de chez Albin Michel avec Valérie Perrin, que j'aime beaucoup. Moi, j'avais adoré Voilà. son premier. Et après, nous Fabuleux. avons le prix Goncourt en 2024 et attribué par Kamel Douad pour Ouri chez Gallimard.
Et après, le prix Renaudot attribué à Gaël Faye pour Jacaranda chez Grasset. C'est des très 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 bons livres et la preuve, hein, prix Goncourt, prix Renaudot et puis un livre qui se vend vraiment superbement bien, c'est celui de Valérie Perrin. Vous connaissez un petit peu? J'ai lu son Son premier et changé premier, les fleurs j'ai aussi. pas- Le voilà, qui est au premier, théâtre j'avais aussi. adoré. Oui, oui, tout à fait. Adoré. Il Ouais, ouais. il est sublime. Théâtre Elle a une Public, hein, je crois, écriture, il me semble. on se plonge dedans et Oui. elle cartonne, elle est numéro un. Et puis après, prix Goncourt et prix Renaudot. Voilà. Mhm. Allez, actualité du théâtre. Le théâtre de poche à Montparnasse, La Fontaine en fable et en note avec Daniel Laval et Brigitte Fossé. Je vous embrasse toutes les deux. Et puis après, livraison comprise au studio Héberto avec Brigitte Froment et Olivier Ardouin. Allez voir ces deux grands acteurs et surtout allez voir Victor qui est le final. J'insiste. Voilà. Merci en tout cas à Thierry de Carbonnière aussi Oui. et à Hugues de Rosamel. Merci encore. Allez, Brigitte, Olivier, vous connaissez le questionnaire de Proust? Oui, oui, dans Oui, l'idée. ouais, Alors, dans l'idée, oui, oui, dans pour y l'idée, répondre, oui, c'est oui. autre chose. Mais oui, oui, évidemment. Le principal Ah trait là de là. votre caractère, Brigitte? Je dirais bah, la joie. La joie? La joie, oui. Et puis la ténacité, allez. Moi, je dirais, on m'a toujours dit, ah, t'es gentil, trop gentil. Moi, la gentillesse, ouais, je suis quelqu'un de gentil. Ouais, t'es cool. Moi, je suis cool, ouais. Non, je suis pas un méchant, je suis vraiment pas un méchant. Quelqu'un de Non, gentil, ça ouais. se voit. Ouais, ouais, Ça franchement. se voit. Je préfère vous que Victor, hein. Ah, bah, c'est gentil. Ah oui, parce que Ah bon? quand il sort Ah de la bon? boîte, il, On est déçu, hein. il est déçu. La qualité que vous appréciez chez un homme ou chez une femme, Brigitte? Alors, chez un homme, moi, je dirais l'humour. L'humour, Chez une femme, la classe. la classe, Ouais. Alors, je sais pas si c'est un trait. Si, c'est un trait de caractère, après tout. La classe, oui. classe à Dallas. Ouais, moi, je dirais aussi l'humour, aussi, la sincérité, la loyauté, aussi, je dirais ça aussi. Et la femme aussi, la classe? Et la femme, ouais, l'élégance. L'élégance? L'élégance, ouais. J'aime beaucoup l'élégance chez les femmes. Bah, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'élégance, mais qui sont. Enfin, l'élégance chez les femmes, ouais, c'est quand même. Ouais, c'est quand même. C'est très. Vaut mieux être hard, mais pas vulgaire. Ouais, surtout pas vulgaire. Hein. Pas Hein, vulgaire. surtout. Vulgarité, ouais, Une- c'est pas chouette. De toute façon, je trouve ça pas. Bon, Pour un après, il y a homme des comme une gens. Après, on peut être vulgaire et drôle, hein. Ouais, Ouais, bon. c'est pour ça que je préfère le Donc, hard. Ouais, je préfère ça. Moi, je préfère mieux. Au moins, en tout cas, c'est plus net. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? Leur écoute. Ouais, j'allais dire pareil que toi. Oui, c'est Leur ça, écoute, l'écoute. Leur Oui. écoute, de pas de dire, tiens, tu devrais faire ci, faire ça. Non, leur écoute. Juste Ouais, l'écoute. l'écoute, Je avoir pense de que c'est l'empathie ça, et- l'amitié, la vraie. Ouais, ouais. La vraie. La vraie, c'est l'écoute, ouais. Sans jugement. Sans jugement, Sans voilà, jugement. exactement. Ouais, surtout De pas. partager, d'écouter, de transmettre, Ça. Ouais. d'être présent, Ouais. c'est important. Votre principal défaut? Hein. Moi, c'est mon rapport au temps. Je suis un peu bizarre sur le Ah temps. bon? Oui, oui, je suis toujours. Vous n'avez pas le temps ou vous prenez le temps? Des fois, je le prends pas assez. C'est- J'ai toujours l'impression que je suis pressée par quelque chose. Donc, je Oui. travaille beaucoup là-dessus pour me ralentir. Mais ça vient de mon père qui était militaire, je pense. Clac, clac, clac. Fallait que ça avance. Et, et donc, j'ai toujours l'impression d'être pressée. Donc, Avec voilà. le temps. Bon, voilà, avec le temps, tout s'en va. Votre occupation préférée? Alors, moi, vous m'avez pas dit? Ah bon? Moi, ça me va le pas du- pauvre. Voilà. Le Bon, pauvre. cela dit, c'est pas grave, hein, mon Mais défaut, si, si on on peut peut y le avoir passer par le comme temps. ça, c'est bien. On Hein. est pris par le Ah temps. ouais. Non, je- Non, la La procrastination, voilà, c'est ça. Ah, Voilà, Vous c'est toi avez- dur à aussi, dire. c'est un rapport Ah au oui. temps, mais différent Mais alors. différent. Ouais, ouais, c'est différent. C'est-à-dire que j'ai toujours, je vais le faire demain, je vais le faire. Voilà, je procrastine un petit peu. Je travaille beaucoup là-dessus et je vois que quand j'évite de faire ça, on obtient Vous beaucoup avez plus le les choses, même quoi. défaut que Brigitte Fossé qui a répondu Ah ouais, à la même Ah ah ouais, chose. la Voilà. procrastination, ouais. Ouais. Ah oui, ça c'est vraiment mon gros défaut que j'ai. Je travaille, ça va mieux, mais je travaille encore. Bon, c'est bien trouvé. Bon, c'est bien trouvé, tout à fait. Alors Toi, tu justement, ralentis votre et moi, occupation préférée? Comment? Votre occupation préférée, Olivier? Et écouter de la musique, ouais. Relax. Ouais, relax, ouais. Relax. Ouais, relax. avec un café, la musique, un bouquin, ouais, j'aime bien ça. Après, bon, j'en ai d'autres, hein, j'aime bien faire du sport, j'aime bien. Bon, oui, effectivement, le côté relax, seul, j'aime bien ça. Retrouver soi-même. Ouais, moi, j'aime bien ça. Brigitte? Moi, j'aime bien aller au cinéma, voir des expos. Oui. J'aime bien marcher, tout Prendre le simplement. temps. Oui,
C'est ça. Et puis, alors, faire l'amour aussi, mince. Ah, Quoi Ah oui, ah bah Ouais. ouais, mais alors là, Bah, si on est c'est là, quand même une alors, saine C'est occupation, non? c'est quand même important parce que c'est si on peut-être est avec compris dans la quelqu'un, livraison, mais si on est célibataire, c'est plus compliqué. voilà. Et vous cherchez toujours, bien sûr. Votre couleur préférée? Rouge. Le rouge. Oui. Le rouge, vous voyez, il y a un petit livre qui c'est l'étonnant pouvoir des couleurs. Ah oui. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que quand on regarde le questionnaire de Proust, vous avez la couleur, vous avez la fleur et tout ça. Ouais. Et c'est très important parce qu'en fait, chaque couleur correspond à un état d'esprit. Donc si on regarde, vous me dites le rouge, Oui. énergie, force, pouvoir, interdiction, et, Interdiction? oui, Ah oui, ouais. Le rouge, ouais. et bonheur. Oui, Ah, bah oui, ouais. cette, Ah oui, bien ouais. sûr, oui, oui. Voilà, après, ça dépend si vous êtes en France, au Proche-Orient, enfin, il y a chaque chose. Ah Voilà. ouais. Il y a un Si vous êtes à pays. l'Extrême-Orient, c'est la chance et toujours le bonheur et mariage en vue. Ah, bah ça va. Pour Donc, livraison, je vais le trouver alors. livraison, c'est bon. C'est bien. Victor, sors de ce corps. Votre couleur, Le justement. vert, moi. Le vert, Ouais, ouais. l'espérance. Ouais, l'espérance, ah oui, ça, c'est vrai, ouais. Avant, j'étais plus le bleu, puis maintenant, je sais pas, ouais, le vert, ouais, le vert. Vous êtes à la découverte. Ouais, toujours. Ouais. Mais c'est vrai que le vert, bah, ouais, toutes les teintes de vert, un vert foncé, un vert clair, un vert. Ouais, j'aime beaucoup le vert. Un petit côté kaki. Ouais, déjà, ouais, par exemple. Ce que tu as sur scène, Ce que d'ailleurs. j'ai sur scène, ouais. Ouais, Ouais, ouais. tout à fait. On parle pas du fruit. Non, on va parler du Euh, Votre auteur favori. Mon auteur favori, oh là là. Moi, j'avais eu un choc quand j'étais enfant, c'était La Nuit des Temps de Barjavel. Oui. Ah Et je oui. crois qu'il me reste vraiment dans la tête depuis. Et lui, j'avais 12 ans, peut-être 11 ans. Je crois que j'ai jamais retrouvé aussi un choc Ah aussi ouais. fort que Barjavel dans La Nuit des Temps. Je trouve ça formidable. Votre auteur favori, Brigitte. Alors, c'est difficile. Dostoïevski, j'adore Ouais, Dostoïevski. Mais sinon, là, je suis en train de relire La promesse de l'aube. Ah oui. Romain Gary, et c'est tellement beau, c'est C'est incroyable ça. l'écriture, puis cette mère qui est complètement dingue. C'est C'est Romain Gary, fabuleux, c'est c'est extraordinaire. l'écriture est magnifique. Mmh. L'écriture. ah Ouais, ouais, ouais. fabuleux. On a fêté son anniversaire il y a pas longtemps. Je crois que c'est Oui, l'année bah, dernière. c'est pour ça que C'était ça pour m'a ça. remis Voilà, tout à ça fait. me l'a remis dans la tête et je suis en train de le relire. Votre poète préféré, Ah, Victor Hugo, je crois. Victor Hugo. Ouais. Moi, Baudelaire en même le temps. bateau ivre de Rimbaud, je crois que. Pour vous, c'est des pièces qu'on peut. Enfin, ce que je veux dire, c'est une base pour les comédiens. Bah, pour être comédien, il faut aimer lire aussi, hein, quand même. Il faut être dans la découverte, il faut aimer lire, la poésie est quand même très important aussi. Oui, ouais, c'est quand même important, ouais, quand même, je pense, la lecture. Votre compositeur ou musicien préféré. Moi, j'écoute beaucoup de Mozart, donc j'aime bien la musique classique. J'aime Vous êtes beaucoup. plutôt classique. Alors, non, je suis pas plutôt parce que j'aime bien la musique, j'aime bien les musiques. Je suis pas trop pop, mais oui, moi, j'écoute beaucoup de classiques. Ouais, Mozart, j'écoute beaucoup. Beethoven aussi, mais oui, Ça repose. oui, ça repose et puis surtout, Ça nous évade. ça nous évade, ouais. Et puis ça me donne envie d'écrire, ça me donne des scènes, ça m'évade, ouais. On revient toujours sur ce côté vert. Vert, ouais, Ah oui, l'espérance, c'est ouais, ça, c'est ouais. ça, exact. Ouais, Ah, pas mal, ouais. ouais. Oui, alors moi, c'est plus pop rock. J'en ai pas un, j'en ai plein. J'adore Patti Smith, j'adore Led Zeppelin, j'adore Deep Purple. Enfin, pop, rock, toute cette période, Rolling Stones, tout ça. Oui. Musique-là, plus que le classique. Même si ça m'arrive bien sûr d'écouter Oui, du classique, et c'est j'écoute sublime. pas que Oui. ça, hein, Mais c'est bien sûr. plus, oui, cette période, moi, qui... C'est bien parce que ça fait revivre aussi toutes ces personnes qui sont pas disparues ou disparues, mais de laisser une trace en fait, qui nous ont donné, et qui Oui, nous transmettent encore. Votre peintre préféré? moi, c'est Vallotton. Tout le mouvement Nabi, voilà, j'adore parce que c'est des peintures qui sont inspirées d'estampes japonaises et c'est très Côté coloré. abstrait à la fois? C'est pas vraiment abstrait, Non, mais mais c'est d'une totale cité. simplicité. Et je trouve, et les couleurs sont très vives. Enfin, sur Vallotton, enfin, je sais pas pourquoi, On mais s'évade, ça m'émeut. on rentre Mais dans le tableau. ouais, Moi, j'aimais beaucoup cet artiste tellement connu qui est Picasso, donc moi j'aimais bien les œuvres de Picasso. Et toutes ses œuvres du début à la fin, j'aimais bien, puis j'aimais bien ce personnage aussi. Donc, je suis resté un peu, ouais,
j'aime bien. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce que vous répondez au questionnaire, en fait, on vous retrouve vraiment dans le théâtre. Ah ouais? Ouais, Ouais, d'accord. voilà. Et c'est un petit message. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Votre film préféré? Ah, mon film préféré, oh là là. Les temps modernes? Ah, j'allais dire les temps modernes, j'allais dire le Kid, hein, si, Le hein. Kid Le aussi. Kid, je crois que le Kid, je peux le regarder, encore une fois, je pleure. Je pleure. Ouais, le Kid. Brigitte? Ah, la leçon de piano. Ah Oui. ouais, bah ça c'est. J'adore ce film. C'est tellement bien filmé, l'histoire est tellement belle. Ça m'émeut, je crois que je pourrais le voir, je sais pas Ouais. combien de fois. C'est extraordinaire. Et puis ces deux acteurs qui sont fabuleux. Réalisatrice Jeanne Campion, qui a eu la Palme Qui a eu d'Or. la Palme Première d'Or. femme Première femme qui a Palme eu la d'Or. Palme qui a eu d'Or. la Tout à Palme fait. d'Or. Et Exactement. c'est Bien fabuleux. mérité, bien Ouais, mérité. ouais, ouais. Ouais, sublime. Et l'acteur et actrice que vous aimez? Français? Comme vous voulez. Moi, je vais dire français parce qu'on va rester en France. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. J'aimerais bien un jour tourner avec Tourner. Albert Dupontel. Moi, Ah j'aime oui. beaucoup sa folie. Il est très drôle et à la fois hyper puissant avec un charisme vraiment très fort. Il passe. Moi, j'aime beaucoup cet homme et puis Une présence. une présence et puis et puis il y a toujours dans ses films il dénonce toujours quelque chose. Il y a toujours un acte politique dans ses films, toujours un tout petit peu. Et il se prend pas au sérieux, mais il y a toujours du fond dans la comédie. Il y a toujours de la comédie dans ses films. Et cette folie, la folie qu'il a, moi j'adore. J'aime beaucoup Albert Dupontel. Et sinon, mais il y en a un qui est parti, et c'était Robin Williams. Moi j'adorais Oui. ça. J'adorais. C'était Beaucoup pleuré quand il a disparu, hein. J'étais triste, mon Dieu, que j'étais triste. Et il lui ressemble un peu. C'est ce que Il y a j'allais dire. plein de C'est ce que personnes j'allais qui dire. viennent alors nous ouais, dire ça. ouais, faut me dire, ah là, tu me fais penser. Ah, putain, j'ai Ah, dommage. il y a Ouais, quelque comme c'est à chose. mon acteur, ouais. Il y a un côté. Ouais, tout Ouais. à fait, Victor. Brigitte? Ah, alors Dupontel, je te rejoins. Bah, j'aime l'acteur, mais j'aime surtout le Le réalisateur. réalisateur. Pour sa fantaisie, Ah ouais. c'est extraordinaire. Il me fait rire, en même temps c'est émouvant. Enfin, Ouais. c'est vrai que j'aime beaucoup. Acteur, c'est difficile. J'aime bien Kassovitz, Oui. Amalric. Et en tant que femme, bah, j'aime beaucoup Anouk Grimbert. Oh, Je trouve que là, elle revient. Ah ouais, Et je la trouve tellement forte, tellement ouais. émouvante, tellement. formidable. Elle est- oui. Ouais, je Dans la trouve que c'est. vie, dans la vie comme dans dans le cinéma, vous la trouvez. Alors dans la vie, je sais pas parce que Bah, elle est pareille. Ouais, Ouais, je d'accord. pense, Ah mais oui, c'est oui, c'est voilà. une actrice à Je mon trouve avis qu'elle qui, elle est reste, sur le fil tout le temps. oh, T'as elle l'impression est qu'elle. d'une Enfin, voilà, d'une pureté, j'adore. d'une Ouais. sincérité, ouais, pureté, ouais, vraiment. Pureté, Ouais, totalement. voilà, J'aime c'est bien ça, Léa c'est Drucker aussi. Léa, c'est oui. super. Je la trouve très forte, très forte. Très forte, une très grande comédie, très bonne comédie. Ouais, ouais. Allez, votre mot préféré? Mot, Le mot préféré? liberté. Allez. Liberté? Ouais. Olivier? La joie. La joie? L'expression que vous détestez ou le mot que vous détestez? Le mot que je déteste. C'est une bonne Haine. question. Moi, c'est haine. Haine. Ouais, la haine, ouais. Violence. La peut-être, violence. Ouais. Ouais, parce que violence. Après, oui, il y a toujours quelque chose de négatif quand on dit violence, il y a toujours ouais, En espérant qu'il y aurait la moins violence. de... La violence Ah, des mots, des oui, fois, oui. heureusement, des fois, la violence Oui. des mots pour La violence aussi. des mots est beaucoup plus importante. Beaucoup des plus fois importante que la violence, oui. Mmh. Oui, oui, bon. Mhm. Alors, ce que vous... Le don de la nature que vous auriez aimé avoir. Ah, j'aurais voulu être plus grand. Je suis pas très grand et j'aurais voulu ouais, faire au moins 1m85. Voilà. D'accord. Moi, Ouais. j'aurais voulu avoir des super beaux cheveux. Bon, bah voilà, qui arrivent toi, jusque-là. Allez, votre devise. Pour le moment présent, Le moment présent. parce que là, demain, on sait pas. Ouais, non, c'est maintenant. C'est maintenant. Ouais. Oui, devise, bah, être sur un chemin, continuer ce chemin et être dans le moment présent, je suis d'accord, Ouais. le plus possible. Être aussi, essayer de réaliser ce qu'on a envie de réaliser dans la vie. Oui. C'est
Elle C'est est, Ah, ça, important. oui, ça, c'est elle est jusqu'au bout de ses rêves. surtout ça. Ouais. C'est surtout ses rêves. C'est de battre, ouais, Voilà. ouais. Mais à force d'y penser, on y arrive en fait. Ouais. Quand on pense à quelqu'un en disant je veux ou que je vais, eh ben, on va avoir. Il faut positiver parce que, Et ouais. comme je dis le matin, quand je me lève et que je dis aux acteurs ou aux invités, je dis quand on se lève le matin, même il y a de la pluie, il y a tout. Le plus important, c'est d'avoir le soleil dans la tête. Ouais. Exactement. Voilà, le reste, peu importe, on est là. Ouais, ouais, tout à fait. Je vais faire un petit hommage à Bernard Pivot parce que ce Ah. n'est Ah. pas un questionnaire de Proust. Là, c'est son questionnaire. Ouais. Et il posait la question, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? As-tu fait tout ce que tu voulais faire? J'espère que tu as réussi à donner de la joie aux gens qui t'entourent. Merci. Pour vous, c'est quoi le bonheur? Ça se compte- Essayer de se battre pour jouir de tout ce qu'on a envie de faire, quoi. Voilà. Être en accord avec soi-même. Le bon et la bonne heure. Et ouais, c'est ça, le bon. Exactement. Merci beaucoup, Ben, merci. Brigitte. Merci, Frédéric, Froment. c'était Merci, super. Frédéric. Merci Olivier Ardouin, merci beaucoup. Allez voir Livraison comprise au studio Héberto. Alors, c'est tous les Dimanche, Dimanche à 19h à 19h et les mercredis et à les 21h. mercredis à Au 21h. 4 décembre. Donc demain soir, Ah, n'allez pas au cinéma, non, allez au théâtre, non, 21h. 21h demain. Au studio Héberto. au studio Héberto. Boulevard Ça Batignolles. sera avec un grand plaisir, justement, avec justement la collaboration artistique de Thierry de Carbonnière et la comédie de Hugues de Rosamel. Livraison comprise. Et n'oubliez pas, Victor vous attend aussi. Malheureusement, il n'a pas pu venir. Merci encore à tous les deux. Merci, Frédéric. Merci. Je remercie Alain à la réalisation. Merci au directeur de la radio. Allez découvrir Livraison comprise au studio Héberto. Allez, jusqu'au 4 décembre. Après, ça sera, 2025. Oui, en tournée, Oui, on on va espère. travailler, faire une tournée en 2025. Oui, Et puis on est à la recherche de coproducteurs. Oui, oui, si- après, peut-être aussi un autre théâtre sur Paris aussi. Exact, Enfin, on va voir. On va exact. essayer que l'aventure se termine pas là, quand même. Ah Ça non, serait- il faut surtout qu'elle pas. continue Mmh. parce Non, que surtout pas. C'est bien parti pour que ça. moi, je veux voilà. bien faire la complicité et la livraison comprise. Ah en oui, tout cas. d'accord. ok. Non, j'ai adoré cette pièce. Voilà, je le dis honnêtement, Merci. je m'envoie pas mal de pièces, Ouais. mais celle-ci, elle m'a touché vraiment au cœur. Merci beaucoup, à bientôt, à mardi prochain à 13h. Je vous dis plein de bonheur, prenez soin de vous et ciao, ciao, ciao.